18h12, on se retrouve en direct sur Europe 1 pour Punchline. Faut-il envoyer l'armée dans le quartier des Moulins à Nice? La demande a été formulée hier par le premier adjoint au maire, Christian Estrosi, car sur place, vous le savez, l'insécurité liée au trafic de stupéfiants est devenue intenable. Les affrontements, les violences s'y succèdent. Depuis qu'une fusillade a éclaté lundi soir, les CRS sont déjà déployés. On fait le point avec Franck Trivio et Adrien Spiteri, et puis je vous passe la parole. Est-ce qu'il faut déployer l'armée ou pas? Écoutez. Lundi soir, dans le quartier des Moulins à Nice, aux abords d'un point de deal, des coups de feu sont tirés. Mardi, c'est un affrontement d'une rare violence qui éclate sur la place des Amaryllis. Face à cette situation, la CRS 81 a été déployée sur place, une présence nécessaire mais insuffisante pour de nombreux riverains. On pourrait peut-être envisager d'envoyer l'armée de manière même provisoire dans ces endroits pour faire établir l'ordre et la loi. La police, on sait qu'elle a souvent des problèmes quand elle intervient. Est-ce que la force sentinelle, c'est une bonne solution? Je pense que oui, ça peut remettre de l'ordre dans ces quartiers, mais avant tout, il faut que la justice intervienne. Le déploiement de l'armée, la municipalité de Nice y est favorable. Elle se dit prête à mettre en œuvre des moyens supplémentaires pour assurer la sécurité, alors que la situation se dégrade de jour en jour dans le quartier. Ça fait 40 ans que je suis dans le quartier, mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus notre époque, c'est fini. C'est fini. On a honte. Voilà, c'est tout. On regarde et on ne peut rien faire. Voilà, on subit. Excédés par la violence et le trafic de drogue, certains habitants assurent ne plus vouloir se laisser faire. Julien Drey, est-ce qu'il faut envoyer l'armée ou pas? Est-ce que c'est le travail des militaires d'aller sécuriser des quartiers comme celui des Moulins à Nice? C'est compliqué pour l'armée. Mais par contre, il y a des régiments de gendarmerie qui se préparent depuis déjà plusieurs années à ce type de situation, qui savent ce qu'il faut faire. Et je pense qu'au regard de la manière dont les choses se passent, c'est-à-dire les batailles rangées, il va falloir effectivement réfléchir à ça. Mais et derrière... on va, Julien, juste accueillir les téléspectateurs de CNews qui nous rejoignent. On est dans Punchline. Bonsoir à tous. Nos auditeurs sont déjà là d'Europe 1. On évoque la question de l'insécurité à Nice, dans le quartier des Moulins, puisque des fusillades se sont succédées cette semaine. La question que je posais à Julien Drey, que je viens d'interrompre, c'est est-ce qu'il faut envoyer l'armée ou pas, Julien? J'essayais de vous répondre en disant l'armée, je ne sais pas bien, parce que je vois pas, c'est très compliqué. Mais par contre, la gendarmerie travaille déjà depuis un certain temps. On lui avait demandé déjà une dizaine d'années, compris au moment où il y avait des tensions très fortes dans les quartiers. Et les gendarmes sont capables aujourd'hui d'investir un certain nombre de quartiers, d'être présents, parce qu'il y a une bataille rangée. Okay. Et après, deuxième question qui est posée, il ne faut pas se tromper. Ça, c'est les petites mains qui sont en train de s'affronter. Derrière, il y a des gros dealers. Et donc, c'est tout l'aspect lutte contre la finance et les moyens financiers, parce que la plupart de ces chefs de ces bandes-là, ils ne sont même pas là. Ils sont à l'étranger et c'est eux qui gèrent. En attendant, les habitants sont vraiment excédés. Ils sont même résignés à partir. Je vous passe la parole dans un instant. On est avec Eugénie Bastier, Louis de Ragnel, Jean-Sébastien Ferjou et Céline Pina. On va écouter une mère de famille qui est très en colère dans ce quartier des Moulins à Nice et qui dit voilà, il faut que les habitants se fassent justice eux-mêmes, qu'ils puissent reconquérir leur quartier eux-mêmes. Écoutez-la. Moi, je vois un quartier qui vivait et qui se détruit. On voit des élus qui n'apportent rien. On voit des politiciens de tous bords qui n'apportent rien, uniquement quand il y a des élections. Et là, on veut voir vraiment du concret sur le terrain. On veut reconquérir, comme j'ai dit, notre territoire. Et notre territoire, c'est le quartier des Moulins. Qu'est-ce que ça vous inspire, les opérations Place Nette ? C'est pas suffisant pour nous, c'est pas suffisant parce que en fait c'est déplacer le problème. Il y a des années j'ai déménagé du quartier et j'avais expliqué que c'était pas le béton qu'il fallait travailler mais les gens. Et en fait on en est arrivé à déplacer, à travailler du béton, pas travailler les gens et on en arrive à ce qu'on a aujourd'hui. Vous entendez cette mère de famille, Eugénie Bastier, qu'est-ce que vous lui dites? Moi j'entends totalement sa détresse et je suis frappée du contraste entre... Effectivement, on a un président de la République qui dit on va envoyer peut-être des troupes en Ukraine, qui dit que la menace existentielle sur notre pays, c'est la menace russe. Je ne nie pas du tout la puissance de la menace russe et le danger que constitue Vladimir Poutine, mais le fait est que sur notre territoire et sur le territoire de la nation même, l'ordre ne règne pas et qu'il y a des territoires qui échappent à la loi et qui échappent à l'exercice de l'État. D'accord. Il me semble que mais la solution, c'est l'armée, Eugénie ? Je pense qu'il ne doit pas y avoir de tabou et que on peut se poser la question dans les années qui viennent. Évidemment, il faudra que ce soit préparé. On ne peut pas décréter ça du jour au lendemain sans préparer, sans étudier effectivement à fond le problème. Mais légalement, ce serait possible. Je rappelle qu'il y a... Légalement, mais ce sont les militaires qui... Je rappelle que l'intervention de l'armée sur le territoire national est prévue... Non, l'intervention de l'État sur le territoire national est prévue par la loi selon plusieurs conditions. Si les moyens qui sont disposés à disposition sont insuffisants, inexistants, inadaptés ou indisponibles.
on pourrait peut-être rentrer dans ce cas, notamment dans un cas de crise majeure, une crise des banlieues, j'en sais rien, mais en tout cas, je vois pas au nom de quoi il y aurait un non a priori. Un tabou autour. C'est un vieux sapin de mer. Samia Ghali demandait pour Marseille il y a déjà 15 ans, je crois. Rappelez-vous la tribune des généraux dans Valeurs Actuelles qui avait fait débat, et Éric Zemmour en avait parlé dans un de ses livres, c'était un grand débat. C'est une question que l'on peut légitimement poser. Louis Dragnel, et je vous passe la parole ensuite, Jean-Sébastien. Moi, je pense que c'est une fausse bonne idée, mais il faut absolument y répondre. Pourquoi ? Parce à quoi et comment ? Non, mais parce que la question, c'est pas celle des moyens. Les moyens, en réalité, on les a. Je sais que ça peut paraître absurde de le dire comme ça, mais les moyens, nous les avons. Le problème, c'est les consignes qui sont données aux policiers et aux gendarmes. Si la consigne est de dire aux policiers et aux gendarmes, on arrête de prendre en chasse des refus d'obtempérer, surtout si les habitants sortent des armes, vous n'avez pas le droit de vous défendre, on est sûr de jamais gagner la guerre, que ce soit des policiers, des gendarmes ou alors même sentinelles ou des militaires. La question, c'est la question de l'emploi de la force. Donc si les consignes sont claires, il n'y a aucun problème. Et par exemple, Julien Drey parlait des gendarmes mobiles. Les gendarmes mobiles savent faire ça. Ils ont des blindés. En Outre-mer, c'est ce qu'ils font quasiment tout le temps. C'est leur mission. Et donc, c'est pas désavouer les policiers. Le deuxième sujet. C'est pas désavouer les policiers, Louis ? Bah non. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas faire le travail, donc on va envoyer les militaires à leur place. Mais non, mais les gendarmes sont des militaires. Le deuxième sujet, vous mettez des militaires. Les militaires, eux, quand ils tirent, c'est pour tuer. Bah, c'est ce que je ils disais. Ne savent pas faire enfin, ils savent faire, mais leur métier, c'est pas de faire des interpellations, c'est pas d'utiliser des balles en caoutchouc. Ils n'ont pas d'armes de force intermédiaire. Et donc, en fait, on se retrouverait dans une situation, à mon avis, qui serait très préjudiciable aux militaires, puisqu'ils n'arriveraient pas, en fait, à exercer leur mission. Nous, ce qu'on veut, ce que veulent les habitants, c'est arrêter le chaos dans ces quartiers, interpeller les dealers, judiciariser, donc les mettre en prison et rendre la tranquillité à toutes ces personnes. Et j'ajoute un deuxième sujet qui, pour le coup, c'est pas la question de la police, de la gendarmerie ou même de Sentinelle ou de l'armée, c'est la question de la maîtrise de l'immigration. Et c'est pas un petit sujet quand vous voyez que le 2 février dernier, le Conseil d'État a mis fin au principe de non-admission, c'est-à-dire que concrètement, dans les Alpes-Maritimes, il y a 30 à 40 000 migrants qui, chaque année, ont été refoulés. Alors, il faut expliquer que Nice, effectivement, est sur le passage après la frontière italienne. Exactement, 30 à 40 000 migrants qui étaient refoulés grâce au principe de ce qu'on appelle, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de la non-admission. Et le Conseil d'État, depuis le 2 février, empêche les autorités de pratiquer la non-admission. Conséquence, ces migrants, donc on ne peut pas les refouler, donc ils vont venir là et mécaniquement, ils vont aller là où il y a tous les trafics, dont les trafics de drogue. Donc ça, c'est pas une question de police ou de gendarmerie, c'est une question qui n'est pas d'accord avec le fait qu'on puisse envoyer l'armée dans les quartiers. Alors, non, mais c'est très mauvais. Moi, je pense, mais comme le disait Dragnel, c'est une très mauvaise idée pour plusieurs raisons. Je ne parle pas d'une crise aiguë, comme d'ailleurs ce qui est prévu par la loi, mais d'une situation. Les militaires ne sont pas formés pour assurer du maintien de l'ordre. Ils sont formés effectivement pour. Sentinelle, c'est un dispositif qui existe depuis les attentats et qui est permanent quasiment. On le remet de temps en temps. La plupart des militaires. Donc, ils servent déjà à faire du maintien de l'ordre de facto dans notre pays. Donc, non, mais ils sont formés pour pouvoir tirer dans le cas où il y a des terroristes. Où il y a des terroristes. Oui, mais là, on est dans une autre situation. Les militaires ne sont pas formés pour assurer du maintien de l'ordre. Les policiers ou les gendarmes le sont. Et au-delà de ça, ce serait un renoncement. D'une part, parce que la plupart des militaires eux-mêmes disent qu'ils ont déjà suffisamment de missions auxquelles faire face et des budgets qui ne leur permettent pas d'ailleurs d'y faire face. Donc, on ne va pas en plus leur demander d'assurer l'ordre intérieur quand ils sont censés, justement, encore plus dans un contexte géopolitique incertain pour la France, censés concentrer leurs moyens sur le fait de pouvoir éventuellement se projeter sur des théâtres d'opérations extérieures. Et c'est un vrai renoncement. Ce dont on a besoin, c'est simplement de policiers et de gendarmerie pour occuper le terrain dans ces quartiers-là, mais pas dans le sens de police de proximité pour, comme on l'a parfois entendu dire, au sens forcément d'assurer des relations avec les habitants, mais au sens d'acter la présence de l'État dans ces quartiers-là, parce que aussi longtemps que l'ordre ne sera pas rétabli, ça ne sert à rien de lutter contre les trafics de drogue. On inverse la logique. Il faut d'abord rétablir l'ordre et derrière s'attaquer à la criminalité. Céline Pina, après je sens que Julien n'est pas d'accord avec ce qui a été dit. Qu'est-ce qu'on attend de l'armée ? Parce que effectivement, si c'est pour aller arrêter des petits voyous, les gens qu'on a vus sur ces images-là, la police peut très bien le faire. En revanche, si c'est pour tirer à balles réelles, là, effectivement, il vaut mieux que ce soit l'armée. On en est là ? Je n'ai pas l'impression. Imaginez que vous envoyez l'armée dans un endroit comme ça. Qu'est-ce qui va se passer ? Elle va peut-être réussir à arrêter un certain nombre de petits dealers, de petites mains, comme on dit. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ?
ils vont être relâchés tout de suite puisque la justice ne fait pas son travail. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne leur arrivera rien puisque aucun maire n'ose retirer des logements sociaux à des gens qui pourtant abusent des aides qu'on leur donne. Qu'est-ce qui va passer? Puisque de toute façon, les mêmes qui couinent en permanence sur la situation qui est faite dans leur quartier se retrouvent souvent dans les marches blanches pour pleurer sur un gamin mort lors d'un refus d'obtempérer, ce qui peut se comprendre puisque ces gens vivent ensemble et que même devant quelqu'un dont on trouve qu'il a un comportement de voyou, on peut, parce qu'on a des liens avec lui, être touché et être bouleversé par sa mort. Mais on est dans un maelstrom de gens qui sont un petit peu perdus, de politiques qui ne prennent pas leurs responsabilités, d'une justice qui n'a pas les codes et qui ne sait pas comment répondre à ces nouvelles atteintes. Et ce n'est pas l'armée qui changera quoi que ce soit, parce que de toute façon, c'est la chaîne entière qui est défaillante. Je suis assez d'accord. Julien Drey, qu'est-ce qui vous a choqué dans ce qu'a dit Louis? Non, le problème, c'est que c'est pas vrai qu'on a les moyens. Parce qu'on fait que des incursions dans ces quartiers. On n'a pas de force présente en permanence au quotidien dans ces quartiers-là. Je les connais bien, oui. J'y vais souvent. Voilà. Donc vous avez effectivement des bacs qui rentrent à un moment donné, vous avez de la police qui patrouille, etc. Là, le problème, c'est qu'il faut arriver à casser la structure telle qu'elle s'installe dans le quartier. C'est-à-dire la tutelle d'un certain nombre de dealers qui ont les réseaux, ont les guetteurs, savent passer par les caves, savent cacher ce qu'il faut, etc. Donc il faut un quadrillage du quartier. L'armée ne sait pas faire ça, il faut être honnête. La gendarmerie sait le faire. Oui. Parce qu'elle sait faire, d'un point de vue statique, une présence sur le terrain. Donc ces quartiers-là, ils ne doivent pas être envahis par la gendarmerie. Mais il doit y avoir des régiments de gendarmerie qui viennent et qui, par ailleurs, parce que c'est ça la question qui est posée, rassurent la population. Parce qu'il y a toute une partie de la population qui a beaucoup de détails. Mais quand il n'y a pas les policiers qui sont là pour la protéger au quotidien, toutes les heures, elle ne donne pas les détails. Parce que quand la police s'en va, elle a peur de se faire attaquer. Voilà. Donc on dit la même chose, je crois, non ? Non, parce que vous pensiez que tout était en état bien. Non, moi j'ai jamais dit. Alors là, je n'ai jamais dit que la situation était très bonne. Non, mais moi je pense que c'est simplement une question. Encore un mot puis on avance. Non, mais la seule question qui compte, c'est quelle est la volonté politique. Est-ce qu'ils sont prêts à prendre des risques parce que l'absence de risque fait qu'on va dire aux policiers vous allez terroriser un petit peu, vous passez dans le quartier, vous faites 3 interpellations, et en fait ça ne terrorise personne et ça fait surtout grandement paniquer les habitants qui se disent il y a les policiers qui viennent un jour, le lendemain ils sont plus là, on sait plus. Le sujet, je suis d'accord, c'est vraiment la détermination politique, parce qu'il y a quand même un énorme tabou, c'est-à-dire que la police ou les gendarmes, quand ils interviennent dans ces quartiers-là, sont tétanisés à l'idée qu'il y ait un incident. Donc évidemment que personne ne souhaite qu'il y ait des morts, que la police en vienne, mais si par principe les policiers et les gendarmes se disent qu'ils n'utiliseront pas leur arme, je constate quand même que quand il s'agissait des gilets jaunes, il y avait, parce que ceux-là n'avaient pas la même sociologie, il y avait un peu moins de réticence ou un peu moins d'hésitation de la puissance publique à tirer dans le tas, pour le dire, et on se souvient de certaines stratégies de maintien de l'ordre qui délibérément, en quelque sorte, créaient des heurts. Donc oui, il y a un énorme tabou, on a peur, effectivement, que ça dégénère, parce qu'on a peur d'être accusé de racisme. Allez, on va avancer. Alors, Julien n'est pas d'accord, mais non, parce que je pense un mot parce qu'on avance, Julien. Le problème, c'est la force numérique que vous mettez sur le terrain. C'est pas un problème d'aller tirer au flashball, etc. Quand vous avez, parce que je l'ai vécu en tant qu'élu, quand vous avez une présence permanente, c'est ce qui se passe d'ailleurs quand il y a eu les émeutes. On faisait venir à ce moment-là des compagnies de CRS qui étaient là. À ce moment-là, tout se calmait. Mais quand elles partaient, tout recommençait comme avant. Mais les deux ne s'opposent pas. Allez.